Mes chères carottes, je vous présente aujourd'hui le Drôme / Live. Alors je crois que tout a commencé le jour de Noël, en 2010 ou peut-être 2011. C'était chez mes grands-parents et j'ai découvert des Schleich dans un de mes cadeaux. Je me souviens qu'il y avait quelques animaux et 2 chevaux, les talons arabes et la jument percheronne. J'ai bien joué avec ces figurines, surtout les chevaux. Je me souviens même que je m'amusais à les faire tenir en équilibre sur l'échelle de mon lit en hauteur. Ils sont tombés pas mal de fois, surtout cette jument percheronne qui a beaucoup de séquelles du coup. Ensuite, dans les environs de 2012, mes parents m'avaient acheté plusieurs chevaux Schleich, cette marque qu'on avait découvert et qui était de super qualité. À l'époque, hein. J'avais aussi demandé à mon père de me fabriquer une petite écurie. J'avais alors organisé mon petit centre équestre, très irréaliste au passage puisque cette écurie était une sorte d'immeuble qui a ensuite servi pour les Playmobil. Bref, j'avais même essayé, je dis bien essayé, de reproduire la scène de naissance d'un poulain en m'inspirant de la vidéo de XL. Waouh, c'était quand même il y a 7 ans. J'avais même fait une petite visite de mon centre équestre, les vidéos Schleich qui faisaient vraiment le buzz sur YouTube à cette époque. D'ailleurs, j'avais pour projet de la poster un jour quand je m'étais dit que je créerais ma chaîne. Bon, mon ordinateur a craché et a supprimé les fichiers. Après ça, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un vrai centre équestre, quelque chose de réaliste. Du coup, j'avais créé plein de plans d'écurie, de carrière, de manège avec les codes précises pour aller acheter les planches de bois au magasin. J'avais fait une première visite d'ailleurs, mais les fichiers ont aussi été perdus. À l'époque, je devais avoir environ 50 chevaux. Et donc mon idée, très brillante, était de créer une écurie pour pouvoir ranger tous les chevaux de ma collection. Mais j'avais pas vraiment prévu que la collection aurait pu s'agrandir au fil des années, puisque quelques temps après, je me retrouvais à mettre 2 chevaux dans chaque box. Et puis ça doit être par là, en octobre 2014, que j'ai voulu créer mon blog sur Skyrock, comme plein de gens qui racontaient les histoires de leur centre équestre. J'avais inventé toute une histoire autour d'un personnage central, Lena et Ginger pour les connaisseurs. Et puis peu de temps après, le 20 novembre 2014, je crée ma chaîne YouTube sous le nom du Domaine du Marronnier à mes 15 ans. J'avais commencé avec une vidéo simple de type bande-annonce, puis des tutos. Ah, pour ceux qui se rappellent des tutos, faisons une minute de silence pour les bandes noires sur le côté, la qualité hyper médiocre et la vieille intro, que j'aime toujours quand même. Ouais bon, on va faire juste 5 secondes de silence parce que ça va être un peu long sinon. J'avais d'ailleurs déjà l'âme de vidéaste parce que je savais mettre les images et la musique en rythme grâce à mon cher Magic Video Deluxe. En juillet 2015, je réalise ma première vidéo colis dans laquelle des vieux Schleich m'attendaient. Et c'est là que j'ai eu le déclic de commencer à collectionner. D'ailleurs, j'ai regardé ma deuxième vidéo colis il y a quelques mois et j'étais épatée de moi-même parce que j'avais réussi à filmer une vidéo sans coupure au montage et en 5 minutes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, je parle un peu trop donc bon, je dois couper au montage. Dans la foulée, toujours en été 2015, je crée mon compte Instagram qui comptabilise déjà plus de 2500 abonnés. Puis petit à petit, j'ai grandi sur YouTube car en un peu plus d'un an, j'avais atteint la barre des 1000 abonnés pour lesquels j'avais fait une vidéo de remerciement mais peu de personnes l'ont vue à cause des droits d'auteur. Donc j'étais un peu dégoûtée. Entre temps, en octobre 2015, j'ai acquis l'appareil photo qui me suit encore partout en shooting aujourd'hui, le Canon 700D. Et j'ai réalisé mon premier court-métrage avec lui en Espagne, Loup Drapé. Bon ça c'est un petit rappel pour les anciens. J'ai acquis mon premier custom en décembre 2015, réalisé par Fan Schleich et j'ai aussi fait mon premier swap qui est le dernier parce que j'en ai pas refait depuis. Puis j'ai également réalisé une vidéo coup de gueule, passage obligatoire de toute personne sur YouTube. Et je me suis rendu compte que c'était pas crédible en fait. Mais bon, je l'ai laissé en ligne parce que c'est drôle quand même. Et en mars 2016, j'ai sorti mon premier vrai court-métrage, beaucoup plus travaillé que les précédents que j'ai appelé Mission DAF. Et puis au mois d'avril, je commence les customs. Je présente mon premier en vidéo qui était plutôt réussi. Au mois de mai, je publie un stop motion qui fait le buzz, littéralement. La deuxième vidéo la plus populaire sur ma chaîne avec plus de 36 000 vues. Je fais également un Calling People, mais bon, l'organisation, c'était pas trop ça. Ensuite, en octobre 2016, je sors la suite de Mission DAF. Encore une vidéo très appréciée qui atteint 12 000 vues. Je mentionne pour la première fois le surnom des carottes dans ma vidéo Cap ou pas Cap, et depuis j'en ai fait une intro habituelle et même une mascotte. En décembre 2016, je rencontre Brisbane, une fille pleine de talent que je revois en juillet 2017. Dans la foulée, je rencontre aussi le clan du Torrent, Marie pour les intimes, avec qui j'ai passé 48 heures de pure folie. En décembre 2017, je réalise enfin le calendrier de l'Avent que j'avais en tête depuis l'année précédente. Je rencontre également une troisième schleicheuse, la Contrée d'Argent, avec qui je me suis bien amusée à faire des photos. Bref, déjà 4 ans sur YouTube et vous m'avez fait grandir de plus en plus. J'ai vécu des moments forts en vidéo, en live, en message privé qui ont été inoubliables, comme drôles, parfois gênants ou désagréables. Mais je continue ma route parce que je sais que vous me soutenez quoi qu'il arrive et je sais que je peux compter sur vous. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2018, on a déjà depuis un petit moment quand même dépassé les 6000 abonnés sur ma chaîne.
et ça ne s'arrête pas de monter. Merci encore à tous d'être là pour me soutenir, me faire rire, pleurer. Oui, parce que parfois c'est le cas. Parce que sans vous, rien ne serait possible. Et il ne faut pas trop dire ce mot au risque de lui faire perdre sa valeur. Mais encore merci à vous tous. Que l'aventure continue de plus belle, qu'elle soit plus longue, plus folle et encore plus inoubliable. À bientôt mes carottes adorées.